Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et merci de nous accueillir chez vous pour un jour, une parole. Vous savez, comme moi, que nous traversons des moments un peu compliqués de notre histoire, des moments où on se pose des questions et nous n'avons pas de réponses. Moi, j'aimerais, si vous avez des réponses, pour expliquer un peu ce que nous sommes en train de traverser. En tout cas, je suis preneur. Je suis preneur, mais moi, j'ai pas de réponses. Je sais pas expliquer les tenants et les aboutissants de ce que nous sommes en train de traverser. Mais gloire soit rendue à Dieu pour tout. Et en lisant la Bible, moi, je vois que nos patriarches dans la foi, et ils ont vécu aussi des moments compliqués de leur histoire. Ils ont vécu des moments compliqués de leur histoire, et au point où il y a une chose qui les a aidés à faire face à ces situations difficiles, c'était la foi. C'était la foi. Donc, j'ai à cœur de vous parler avec nous pendant quelques séances de la foi, mais pas de la foi de la manière dont on le connaît, on l'explique. Mais j'aimerais parler de la foi et juste parler des implications ou les effets de la foi. Et quand tu as la foi, c'est foi qui découle de la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de la parole de Dieu et la foi vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu a la force, la capacité de générer la foi, de faire de toi un homme, une femme de foi, et cette foi-là t'aide à tenir pendant des moments difficiles, à tenir pendant des moments compliqués. Comme je vous le disais tout à l'heure, que nous ne sommes pas les premiers à vivre des moments difficiles, à vivre des moments compliqués. Quand vous lisez la Bible dans le livre Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit ceci, je me relis avec vous. La Bible dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » L'écrivain, il est en train de dire que mon juste, ça c'est le juste de Dieu. Mon juste vivra par la foi. C'est Dieu qui dit, mon juste vivra par la foi, parce qu'il a assez de foi, que je lui ai donné assez de foi, parce qu'il est habitué, il vit dans la parole de Dieu. Et cette parole qu'il entend, qu'il lit chaque jour, qu'il médite, génère la foi en lui. Et pourquoi l'auteur de ce livre, il est en train de dire ça? Si nous montons un peu au verset 32 du chapitre 10 des Épîtres aux Hébreux, il est en train de nous expliquer pourquoi il dit « Mon juste vivra par la foi ». Ils avaient aussi traversé des moments difficiles, des moments sans précédent parlant de leur époque. Il est en train de dire « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. » Quoi? Vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. En bon, et aussi ils ont soutenu des grands combats au milieu de quoi? Au milieu de souffrances. La souffrance ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont enduré des choses compliquées que nous, peut-être, nous n'aurons pas la chance ou la malchance de vivre. Mais nous aussi, nous avons nos souffrances en nous. Amen. Nous avons nos souffrances en nous. Nous avons, il leur dit ceci. D'une part, exposer comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance dont il parle ici, c'est la foi. Parce que la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, de choses qu'on ne voit pas, de choses qu'on espère. C'est une ferme, la foi, c'est une ferme assurance. La foi, n'abandonnez pas votre ferme assurance, c'est-à-dire, n'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Et il va continuer au 38, il dit, et mon juste vivra par la foi. C'est comme si il est en train de leur dire, si vous voulez tenir dans la durée, si vous voulez continuer à marcher et à remporter la victoire, à vivre et à jouir de tous les bénéfices de la vie, vous avez besoin d'une seule chose, la foi. Amen. Vous avez besoin d'une seule chose, la foi. Il n'y en a pas deux. La foi, et cette foi découle de la parole de Dieu. Si vous cherchez l'usine où on fabrique la foi, où on peut prendre la foi, c'est la parole de Dieu. Et cette parole vient de Christ, de Dieu lui-même. Il est la parole. Dieu nous a donné la foi pour que nous puissions faire face à toutes ces choses. Comme je vous disais, moi je vais essayer pendant quelques séances de parler de vous, avec nous,
des effets de la foi. Les effets de la foi ou bien les bénéfices de la foi ou bien les implications de la foi. La foi, quand on reçoit la foi de la parole du Seigneur, cette foi-là a la capacité, a la force de nous aider à tenir dans la durée. C'est pour ça que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Si tu manques la foi, tu vas mourir, surtout dans des temps comme ceci. La vraie foi se révèle pendant le temps difficile, bien aimé dans le Seigneur. La vraie foi se révèle, ça ne se révèle pas pendant où tout, dans la période où tout va bien, mais non, la vraie foi, c'est pendant, ils ont enduré des situations difficiles, ils ont enduré des situations sans précédent, ils ont connu des choses terribles. Nous allons lire dans le livre des Hébreux au chapitre 11 pour essayer de voir quels sont les effets de la foi, qu'est-ce que la foi produit en nous, et nous allons voir quelques effets, et je sais pas par la grâce de Dieu si je peux en donner autant, mais je vais quand même en donner quelques-uns, et puis par la grâce de Dieu, si vous lisez tout, nous allons parcourir tous les livres, le chapitre 11 des Hébreux, on va voir des différents effets, et je vous dis déjà, d'entre des jeux, essayez de lire tous les chapitres 11, comme ça vous allez bien comprendre ce que nous allons partager par la grâce de Dieu dans le jour qui vient. Alors la foi, une fois qu'on a la foi, et cette foi, comme je le disais, elle produit en nous des effets, elle produit en nous des bénéfices. Il produit en nous les bénéfices. Si nous, le premier effet ou bien bénéfice, ça se trouve dans le livre de Hébreux. Je vais juste me mettre dessus. Donc, le premier effet, c'est l'approbation de Dieu. Quand vous avez la foi, quand vous recevez la foi, vous vivez dans la foi, vous marchez par la foi, vous faites tout par la foi, bien-aimé, vous avez l'approbation de Dieu. Vous aurez l'approbation de Dieu. La vraie foi biblique attire l'approbation de Dieu. Attire l'approbation de Dieu. Vous serez approuvé par Dieu. La Bible dit ceci, j'aimerais lire avec nous ce que la Bible dit. Habakkuk chapitre 1, plutôt Hébreux chapitre 1, verset 2. Je vais lire dans la version français courant. La Bible dit ceci, je vais lire. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. C'est à cause de leur foi. C'est à cause de leur foi que les personnes du passé ont été approuvées par Dieu. Bien-aimés, si vous avez la foi, vous aurez l'approbation de Dieu. Dieu va vous approuver. Dieu vous approuver. L'approbation, il y a la version Louis II, il parle d'un bon témoignage. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 1, verset 2, dans le second, Louis II, la Bible dit ceci, chapitre 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Lorsque vous recevez la foi de la part de Dieu, vous avez un témoignage favorable. Vous savez, je vais vous expliquer une chose qui m'a tellement fait du bien. Quand on lit les livres de Job, Job, c'était un gars qui marchait avec Dieu pendant son époque. Il a tellement marché avec Dieu dans la foi, il faisait tellement confiance en Dieu, il croyait, il était attaché à Dieu, fidèle, intègre, il marchait, il faisait la joie. Bien aimé, si vous avez vous marchez dans la foi, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, bien aimé, vous allez faire la joie du cœur de Dieu et en retour, vous aurez l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Dieu va vous approuver. Vous aurez un bon témoignage. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de parler de Job à Satan. Et au diable, il lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu? Si vous lisez le livre de Job, chapitre 1, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, comment Dieu est en train de parler de Job. Il dit, il est fidèle, il est intègre, il fait ma joie, il est ceci, il est cela. Dieu est en train de donner un bon témoignage. Pourquoi? Parce que Job était attaché au Dieu de la Bible. Job était attaché au Dieu de la Bible. Job vivait la vie de Dieu. Il avait la foi, la pleine confiance à Dieu. Peu importe. Si vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir, il a traversé des moments difficiles à tel point que sa femme vient lui dire, maudit Dieu et tu meurs, que ça finisse cette histoire-là. Tu t'accroches toujours au Dieu de la Bible. Bien aimé, la première des choses, du moins dans le contexte que nous sommes en train dans ce verset ici, et la première des choses, c'est l'approbation de Dieu. Vous avez l'approbation de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez fait 15 ans de jeûne et prière, non.
Vous avez l'approbation de Dieu, c'est pas parce que vous avez apporté la plus grande dîme de l'histoire à l'église. Non, c'est parce que vous avez la foi en Dieu. C'est parce que vous êtes attaché à Dieu. Montrez-moi un homme qui a la foi, je vous montrerai un homme qui a l'approbation de Dieu, un homme que Dieu approuve, un homme pour qui Dieu peut faire un bon témoignage à qui que ce soit. Vous avez besoin d'avoir un bon témoignage de la part du Seigneur. Ben, ayez la foi, vivez dans la foi, marchez dans la foi. Bien aimé, la foi encore marche avec l'intégrité. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi et tu vis loin de l'intégrité. Non, la vraie foi biblique, un homme de foi, c'est un homme intègre, un homme qui marche avec Dieu, un homme qui honore. Job est en train de vivre des moments compliqués, mais il reste d'aplomb avec le Seigneur. Il reste attaché à Dieu. Pourquoi, Job, tu continues à marcher avec Dieu alors que tes enfants sont morts? Ta femme est en train de te menacer et tu vas toi-même mourir. Tu as les ulcères partout. Et Job, comment est-ce que tu vas t'en sortir? Non, j'aime tellement Dieu. J'ai l'approbation de Dieu. Je crois à ce Dieu-là. C'est lui qui m'avait donné dans le passé. C'est lui qui m'avait fait du bien dans le passé. Il s'accroche. Il s'accroche. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est la vie que tu mènes. Je ne sais pas, peut-être avec cette pandémie, tu as perdu ton travail. Tu ne sais plus comment nouer les deux bouts du mois. Tu ne sais pas comment payer ton prêt hypothécaire. Tu ne sais pas. C'est compliqué. Tu ne sais pas comment ramener du pain le matin et du lait pour tes enfants. J'aimerais te dire une chose. Mon juste vivra par la foi. Garde ta foi parce que l'approbation que tu auras de la part du Seigneur découle de ta foi. L'approbation que tu auras de la part du Seigneur découle de la foi. La Bible dit, à cause de l'avoir reçu, ils ont reçu un bon témoignage. Ils ont un bon témoignage. Dieu les approuve. Dieu les approuve. Dieu le fait confiance. Si vous avez la foi à Dieu, Dieu va vous approuver. Dieu va vous faire confiance. Il va croire en vous. Plus vous allez croire en Dieu, plus Dieu va aussi croire en vous. As-tu encore la foi? Ou bien tu es en train de tanguer, tu veux abandonner? Je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Dieu t'approuve. Dieu est de ton côté. Comme Job, Dieu était de ton côté. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il est là. Il est là. Ne lâche pas, accroche-toi. Dieu ne te lâchera pas, il est déterminé. Bientôt tu sortiras de ces tunnels, des situations compliquées. Bientôt tu sortiras des situations où tu te poses la question et tu n'as pas la réponse. Dieu est là. Il t'a déjà approuvé à cause de ta foi. Ne lâche pas. Ce n'est pas le moment de lâcher. Les hommes de la Bible, ils ont vécu peut-être pire que nous. Ils ont vécu, nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre méditation. Ils ont vécu, mais ils ont tenu bon. Voilà pourquoi ils ont reçu un bon témoignage de la part du Seigneur. Je prie que Dieu te soutienne. Je prie que Dieu te fortifie. Garde la foi et ne lâche pas au nom de Jésus. Soyez bénis.